Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la certification Azure AZ104. Et pourquoi est-ce que je parle de cette certification aujourd'hui? Parce que je viens de passer l'examen et j'ai réussi l'examen de l'AZ104. Donc, je vais donner mon feedback sur cet examen comme je l'avais fait, notamment au niveau de l'AZ204. Pourquoi est-ce que j'ai passé cette certification? Comment je me suis préparé? Est-ce que l'examen de la Z104 est aussi difficile que les gens le disent? Quel est mon parcours maintenant après avoir obtenu la Z104? En tout cas, toutes ces questions, je vais répondre dans cette vidéo et je vais les décortiquer pas à pas pour peut-être sûrement aider ceux qui se préparent à passer cette certification. Voilà. Et à la fin, je vais également partager aussi la note que j'ai obtenue au niveau de la certification. Voilà, rentrons dans le vif du sujet pour parler de c'est quoi la Z104 et pourquoi moi je vais passer cette certification. Donc, si vous n'êtes pas très familier avec les différentes appellations sur Azure, vous allez entendre AZ104, AZ204, AZ305 ou AZ400, vous devez être sûrement perdu parce que ces différentes appellations ne donnent aucune indication sur la nature de l'examen en lui-même. Mais pour revenir sur la Z104, c'est un examen qui est destiné à l'administration cloud pour valider les compétences en administration cloud et ça touche de nombreux sujets liés à Azure, notamment les réseaux virtuels, la gestion des identités, les machines virtuelles, le monitoring des ressources, le stockage, je prends un peu de déploiement. Donc, cette certification couvre un grand nombre de sujets liés à Azure et à l'administration cloud sur cette plateforme. Maintenant, moi qui suis développeur, pourquoi j'ai passé cette certification? Parce que je ne suis pas un administrateur cloud. Donc, pourquoi je la passe? Donc, je passe cette certification pour deux raisons. Donc, la première raison, c'est déjà pour améliorer mes connaissances dans les différents services d'Azure et approfondir mes connaissances en administration cloud. Donc, là, moi, je suis dev, je suis de l'autre côté, je suis du côté code et déploiement. Je ne suis pas plus du côté administration des ressources. Donc, j'ai voulu savoir en profondeur quel est le quotidien, qu'est-ce que les différents administrateurs cloud, qu'est-ce qu'ils font, quels sont les différents services qu'ils utilisent. Mais la seconde raison, et la raison la plus importante pour laquelle j'ai passé cette certification, c'est que moi, je vise la Z305, qui est la certification destinée à l'architecture de solutions sur Azure. Et pour avoir la Z305, il faut avoir la Z104. Parce que Microsoft se dit que si tu veux être un architecte de solutions sur Azure, tu dois avoir une connaissance dans les différents services et notamment en administration cloud. Donc, pour Microsoft, tu ne peux pas être un architecte de solutions sur Azure sans passer par la Z104. Donc, c'est un des prérequis aujourd'hui en 2025 d'avoir la Z104 avant d'avoir la Z305. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu à passer cette certification. Donc, si je récapitule, premièrement, c'est quoi la Z104? Certification destinée aux administrateurs cloud. Et pourquoi je l'ai passé? Parce que je dois l'avoir pour la Z305 et aussi pour approfondir mes connaissances dans l'administration cloud sur Azure. Donc, on passe au deuxième point. Quel est mon feedback par rapport à la Z104? Est-ce que cette certification est aussi difficile que les gens le disent? Donc déjà, pourquoi est-ce que je dis la Z104 est difficile? Parce que lorsque j'ai voulu passer la certification, je suis allé sur les forums pour voir ce que les gens en pensaient et comment est-ce que je peux me préparer au mieux pour la passer. Donc, les gens disaient que la certification Z104 est difficile, que la certification la plus difficile. Il y a même un commentaire qui m'a fait rire. La personne a dit, si tu passes la Z104 aujourd'hui, book la Z305 demain parce que tu la passes à coup sûr. Parce que la Z104 est vraiment beaucoup plus difficile que la Z305. Et là, quel est mon feedback personnel? Déjà, le premier point, c'est que pour moi, la Z104, c'est la certification la plus difficile que j'ai eu à passer. Bon, je n'ai pas passé beaucoup, j'en ai passé 4. Et dans les 4, la Z104, c'est le numéro 1 en termes de difficulté. Et pourquoi je dis cela? Parce que la Z104 couvre de nombreux sujets. Couvre vraiment de nombreux sujets. Il y a trop de sujets à connaître pour passer la Z104. Et contrairement à la Z204 où les sujets étaient également nombreux, mais moi, personnellement, j'avais confiance dans la connaissance de ces sujets. On dira peut-être parce que j'ai un background en dev, mais lorsque j'ai eu à passer la Z104, les sujets sur lesquels j'ai eu à travailler, j'avais à mettre beaucoup de pratiques pour être au mieux confiant de passer la certification. Donc, la préparation est vraiment très dense et l'examen lui-même est également dense et demande de la pratique. Donc, j'avais déjà donné ce conseil lorsque j'ai parlé de la vidéo de la 204, mais je reviens sur le même conseil. Vous ne devriez pas ou je vous conseille pas de passer cet examen si vous n'avez pas un minimum de pratique. Donc, si vous pouvez vous créer un compte sur Azure. Moi, je pense pas qu'une personne qui veut passer une certification n'a pas de compte sur Azure, mais vous pouvez vous créer un compte sur Azure et essayer au mieux de pratiquer.
Parce que au cours de l'examen, il y a des questions théoriques, mais il y a des questions également, par exemple, on te dit, on veut connecter la web app 1 à un key vault. Où est-ce qu'on clique au niveau du portal? Et on te donne un espace où c'est le portal. Et on va te dire, vas-y, clique à l'endroit où tu dois faire cette configuration. Et si tu n'as jamais vu, si tu n'as jamais fait, tu n'as jamais touché l'app service, il n'y a pas de moyen que tu puisses savoir comment est-ce que tu peux faire cette configuration. Et donc là, pour moi, un feedback pour l'examen, c'est vraiment de lier la théorie et la pratique. Donc, pour finir sur ce point, quel est mon feedback sur l'AZ104? C'est que moi, je trouve que l'AZ104, c'est la certification la plus difficile que j'ai à passer. Mais elle est pas, je dirais pas, elle est extrêmement difficile, mais je dirais plutôt qu'elle est très dense, que ce soit dans la préparation, mais également lors de l'examen. Passons au troisième point, comment j'ai préparé la certification AZ104 et quelles sont les ressources que j'ai eu à utiliser. Donc, pour préparer cette certification, j'ai utilisé 4 groupes de ressources. Donc, le premier groupe, c'est plutôt le Microsoft Learn et la documentation d'Azure. Donc, franchement, c'est l'endroit officiel où il faut chercher les informations, la documentation et Microsoft Learn qui donne un parcours à suivre pour avoir toutes les connaissances notamment pour passer l'examen. Donc, si vous êtes une personne, vous aimez lire, vous aimez vous préparer dans la lecture et pour pouvoir faire rapidement des recherches, ou si vous voulez plus vous focaliser sur la documentation officielle, moi, je vous conseille de combiner la documentation d'Azure et Microsoft Learn. Les deux combinaisons, franchement, vous pouvez passer l'examen avec juste les deux, côte pour la théorie. Voilà. Ensuite, si vous êtes une personne plutôt visuelle, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle John Saville, mais c'est en anglais. Donc, moi, personnellement, je passe les certifications en anglais pour ne pas avoir à traduire les différents termes entre ce que je lis de la documentation officielle et ce que je vais voir au niveau de l'examen. Mais si vous êtes intéressé par l'anglais ou vous comprenez l'anglais, je vous conseille la chaîne de John Saville qui est vraiment une pépite en termes de préparation de la certification AZ104 et c'est gratuit. Et aussi, il a une vidéo de 4 heures qui s'appelle son Exam Scrum, ce qui permet aussi de pouvoir préparer l'examen, faire une petite révision lorsque vous voulez passer. C'est-à-dire, moi, j'ai eu à regarder ces vidéos la veille de l'examen. C'est 4 heures de vidéo, vous avez un résumé de tous les différents services que vous pouvez voir et ça vous permet de vous faire un petit résumé si vous êtes une personne plutôt visuelle. Ensuite, pour le troisième groupe de ressources, c'est les intelligences artificielles. Je les combine, Copilot, Gemini, moi j'utilise tous. Donc là, franchement, c'est mon coup de cœur. D'utiliser l'intelligence artificielle pour préparer la certification, moi, c'est vraiment le combo parfait. Quand tu apprends, tu fais de la pratique et tu demandes à l'intelligence artificielle de te débloquer lorsque tu ne comprends pas bien certaines ressources. Et là, franchement, moi, je suis super content, je suis super satisfait. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale pour parler de comment j'utilise l'intelligence artificielle lors de mes préparations pour étudier pour la certification. Mais moi, franchement, c'est l'outil à avoir pour passer la certification, pour se préparer plutôt pour la certification. Et le dernier point, c'est donc les Microsoft Labs. Donc là, si les 3 premières ressources, c'est plus de la théorie, mais il nous faut de la pratique, comme je l'ai dit. Et pour avoir de la pratique, il y a des exercices que Microsoft a définis qui vont couvrir tous les différents sujets au niveau de la Z104. Donc, je vais partager le lien et vous pouvez aller sur un lien sur GitHub. Vous aurez tous les différents des exercices qui couvrent, par exemple, la gestion des identités, qui couvrent les VPN, qui couvrent les VM. Donc, vous avez donc plusieurs étapes qui vous permettent de toucher ces différents services-là et d'avoir une connaissance plus pratique que théorique. Donc, si on fait un petit récapitulatif, premièrement, c'est Microsoft Learn et la documentation d'Azure, les 2 ressources officielles. Ensuite, si vous êtes une personne plutôt visuelle, je vous conseille la chaîne YouTube de John Saville, mais c'est en anglais. Donc, si vous préparez votre situation en anglais, ça vous va. Et aussi l'intelligence artificielle pour être votre compagnon. Et enfin, Microsoft Labs. Et je mettrai les différents liens de toutes ces ressources dans la description quelque part pour que vous puissiez avoir accès à ces différents éléments. On va passer au 4e point de cette vidéo, c'est qu'est-ce que je tire de la certification au niveau d'Azure. Quels sont les bénéfices au-delà juste d'avoir, OK, je suis certifié, j'ai le titre Azure Administrator Associate. Quels sont les bénéfices?
Donc là, pour moi, je veux dire, il y a 2 bénéfices. Le premier, c'est déjà la résilience, lors de la préparation. Comme je l'ai dit sur le point 3, c'est un examen avec beaucoup de densité dans l'apprentissage. Franchement, lorsque j'ai eu les commentaires, j'avais peur, de l'examen. Mais j'ai eu à avoir la résilience de continuer à apprendre même des sujets que je ne connaissais pas nécessairement, franchement, qui étaient en dehors de mon scope naturel, de mon scope de dev. Je suis allé en profondeur et ça m'a permis franchement on va dire, d'améliorer mes connaissances encore plus dans le cloud. Et le deuxième bénéfice que j'ai aujourd'hui avec cette certification, c'est la polyvalence. Donc là, moi, j'appréhende Azure plutôt avec un œil de développeur. Moi, j'envoie mon code, je déploie sur Azure. Mais aujourd'hui, j'ai en plus d'un œil de développeur, j'ai un œil d'administrateur sur le cloud. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les différents services que j'utilise pour déployer mon code, je les comprends. Je comprends comment ils sont monitorés, je comprends comment ils sont administrés et je comprends le quotidien des gens qui déploient ce code. Parce que souvent, lorsque tu es dans une entreprise, tu vas sûrement être un dev et tu vas à chaque fois peut-être passer ton code à l'infra. Et ce sont les infra, les administrateurs cloud qui vont gérer toute cette partie. Moi, aujourd'hui, j'ai cette double casquette de savoir ce que je déploie et de savoir comment c'est déployé, comment c'est utilisé en production. Voilà, donc ce que je peux dire que je tire, c'est la résilience dans la préparation de l'examen, mais également et surtout, c'est la double casquette de dev, administrateur cloud que j'ai aujourd'hui. Bon, pour le cinquième point, on va parler de la prochaine étape. Donc, après avoir passé la Z104, quelle est la prochaine étape pour moi? Donc, de base, lorsque moi, je suis venu passer les certifications sur Azure, lorsque je me suis intéressé à cet exercice, j'ai visé 2 certifications en particulier, la Z305 et la Z400, qui sont 2 certifications d'expertise au niveau d'Azure. Mais pour avoir ces certifications, il y a des prérequis. Pour passer la Z400, il faut passer la Z204, donc la certification pour les développeurs sur Azure. Et pour avoir la Z305, la certification des architectes de solutions, il faut avoir la Z104 qui est la certification des administrateurs cloud. Donc moi, je viens d'avoir ces 2 certifications. J'ai eu la première certification en mai 2025, la deuxième en septembre 2025. Donc je suis prêt à passer maintenant les 2 certifications d'expertise, donc la 305 et la 400. Mais je ne vais pas les passer en même temps. Je vais commencer d'abord par la 305 et ensuite passer à la Z400. Donc, prochaine étape, je prends un petit break de quelques jours pour souffler un peu de cette préparation intense. Et après, je commence à préparer la certification que je visais au départ, notamment la Z305. Et sûrement, ne soyez pas étonnés lorsque je vais venir annoncer et faire un feedback de la Z305. Peut-être que je reverrai mon classement sur les certifications les plus difficiles en donnant mon feedback sur la Z305. Aussi, au-delà de passer la certification à Z305, je ne vais juste pas rester à parler des certifications. Je vais plus partager des vidéos sur Azure parce qu'aujourd'hui, je juge personnellement que j'ai un peu plus de profondeur dans la connaissance cloud avec Azure et je vais partager des vidéos comment une personne qui est dev peut appréhender l'Azure. C'est-à-dire comment est-ce que si tu es seul, tu n'as pas d'administrateur cloud, comment tu peux gérer tes app services, comment tu peux gérer tes pipelines, ce genre de choses. Je partagerai des vidéos, on va dire peut-être Azure for Developers. Donc, comment est-ce que toi, en tant que dev, tu peux appréhender Azure. Donc, les 2 points de ma prochaine étape, c'est préparer la Z305 et partager plus de vidéos sur Azure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. Donc, voici donc mon feedback pour l'examen. N'hésitez surtout pas à commenter, à donner votre feedback aussi si vous avez passé la Z104 et si vous avez des questions pour préparer cet examen. Voilà, moi, je suis ouvert. N'hésitez pas à me poser des questions et on va se retrouver sûrement dans une autre vidéo. Peace! Après avoir dit au revoir, je me suis rappelé que j'avais dit que j'allais partager la note que j'ai eu au niveau de l'examen. Et voilà, donc je reviens encore pour dire finalement, je suis très content de la note que j'ai obtenue au niveau de l'examen. Donc j'ai eu la note de 858 sur 1000. Donc pour passer la certification, il faut avoir un minimum 700. Et moi j'ai 858. Mais bon, après une certification, c'est pas comme à l'examen, c'est pas comme à l'école, on s'en fout un peu. Que tu aies obtenu 1000 sur 1000 ou 700, dans les 2 cas, tout le monde a le même titre, notamment certifié. Mais moi, c'était plutôt une satisfaction personnelle de pouvoir passer un examen qui est dit difficile et d'obtenir une note, on va dire 858. Voilà. Donc, c'était tout. Maintenant, ça, c'est le vrai au revoir. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Peace!